Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, avec cette vidéo, on va essayer de lire doucement Surat Al-Falaq. Al-Falaq. Traduction en français, même si parfois la traduction n'est pas vraiment juste et correcte. Et l'appelle Surat L'aube. L'aube, normalement c'est le moment du début, la première lumière après la nuit, c'est le début du jour, le lever du jour, c'est le premier moment, il s'appelle l'aube, mais normalement Al-Falaq, normalement c'est l'enveloppe qui est très fine, qui sépare la nuit et le jour, donc c'est un trait de lumière qui vraiment sépare les deux parties, la nuit et le jour. C'est ça le falaq. Et falaq, ça veut dire séparer sans faire des dégâts. C'est ça le sens du mot falaq en arabe. Donc, Surat al-Falaq, Surat l'aube, connue par ce titre. Donc, on va essayer de commencer. Ça commence Bismillahirrahmanirrahim. Donc vous connaissez déjà lire Bismillahirrahmanirrahim. Donc là c'est Qul, Qo avec Dhamma, la lettre Qa, donc ça devient Qo. Qul, ça c'est L, cette lettre L, elle est grande, donc il ne faut pas confondre avec D, la petite D. Donc c'est Qul avec Sukun. Ça c'est la lettre A. Ça c'est la lettre A au début. Avec Dhamma c'est O. Avec le Waw il n'y a rien. Donc il prolonge la Dhamma. O. Qul A'udhu. La petite D quand il n'y a pas le point. Mais ça c'est la petite D avec le point. Donc, c'est Dha. Dha. Le bout de la langue, il sort et il reste entre les dents. On va prononcer Da, mais avec la langue qui sort. Donc, Dho avec Dhamma, c'est Dho. Dho. Comme en anglais. T-H-E. Dho. Dho. Qul a'udhu. Donc en arabe, il ne faut pas oublier que chaque lettre accompagnée par une des lettres des voyelles courtes, on doit la prononcer. Ici, il n'y a rien, donc on ne prononce pas cette lettre. Ça veut dire qu'il va jouer le rôle de prolongation du dhamma. Le reste, on doit le prononcer. Qul l. Il ne faut pas oublier de prononcer L. Qul a'udhu. On ne fait pas la liaison en français. Qul. Ça, c'est une autre. Qul a'udhu. Donc, Qul. Qul ça veut dire dis, et toi dis, D-I-S. Qul a'udhu, je cherche protection, je cherche protection. Qul a'udhu bi, ça c'est la lettre bi, avec le kasra c'est bi, ça c'est la lettre ra, avec le fatha ra, bira. Bira. Ça c'est B. Comme celle-là. Celle-là au début, celle-là à la fin. Et Ra, c'est la lettre parmi les 6 lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Donc il y a le Alif et Ra et le Waw et Z, Za et Da et Dha. Il y a 6 lettres en arabe qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Donc il y a Ra,
il s'attache pas avec la lettre suivante. Donc B, il va se trouver toute seule. Donc bi rabbi, parce qu'il y a shidda. Bi rabbi, kasra, bi rabbi. Bi, ça veut dire auprès. Et parfois c'est le sens avec. Bi. C'est juste cette lettre en arabe, il va jouer le rôle de plusieurs sens. Donc je cherche protection auprès du Seigneur, de mon Seigneur. Bi rabbi, Rabbi, le Seigneur de l'aube. Ils disent al-falaq, c'est l'aube, mais normalement, comme je vous ai expliqué, c'est l'enveloppe très fine qui sépare la nuit et le jour. Donc c'est le commencement du jour après la nuit. Bi rabbil, puisqu'on enchaîne la lecture, on saute celui-là. Celui-là, dès que vous voyez ce petit signe-là, en dessus de l'alif, on le prononce que lorsqu'on commence la lecture ici. Mais si on vient avant, avec notre lecture, on le saute. Bi rabbil, ça c'est l'L. Pour faire la différence entre l'alif et l'L, l'L il s'attache avec la lettre suivante. L'alif non. Donc ça c'est L. Parce qu'il y en a qui se trompent. Ça c'est L. Bi rabbil fa. La lettre fa. Fa. Ça c'est L. Il s'attache. Donc L. C'est pareil que celle-là. L. L. Ça c'est L avec sukun. Ça c'est la. Donc bi rabbi l fala qi. La lettre qi. Qi. Mais puisqu'en arabe, lorsqu'on s'arrête, on s'arrête sur un sukun imaginaire. Bi rabbil falaq. Bi rabbil falaq. Min sharri. Donc tu cherches protection auprès d'Allah du mal. Du min, ça veut dire min. Parfois dans le Coran il n'existe pas le rang, ça veut dire c'est sukun. Quand il n'existe pas nun, il n'a rien. On va voir ça dans la sourate directement. Min, parce que ça c'est la lettre N. Min sharri, avec shidda, ri, sharri, le mal. Sharri, ça veut dire le mal, du mal. Donc il y aura 4 fois min sharri, parce que dans cette sourate c'est comme une invocation. Tu invoques Dieu qu'il te protège de 4 sortes du mal. Donc le premier c'est celui-là, min sharri, min sharri, min sharri, ma, ça c'est la lettre M, ma, kha, la lettre kha, la, l, khalaqa, ou bien ma khalaqa, min sharri ma khalaqa, qa, avec sukun imaginaire lorsqu'on s'arrête. Donc le premier mal c'est le mal des créatures, les créatures d'Allah, de Dieu. Ma khalaq, parce qu'il y en a des créatures qui font mal aux autres. Donc que Dieu qu'il te protège. Min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Wa, ça veut dire E-T en français. Wa. Min sharri. C'est pareil. Min sharri. Du mal et du mal. Et du mal. Wa min sharri. Ra. Ra, ça c'est la lettre. Ra. Avec la prolongation. Ra, siqin. Ra, siqin, tanwin. Min sharri ra, si, qin.
Al-ghasiq, ça veut dire l'obscurité de la nuit, qui est très, il fait très noir. Il n'y a pas de lumière comme maintenant de nos jours, mais parfois on se trouve dans un endroit où il faisait très noir pendant la nuit, au milieu de la nuit. Ça c'est le ghasiq. Idha, lorsque. Idha, waqaba, mais on s'arrête sur sukun imaginaire. Idha waqab, idha waqab, lorsqu'il arrive, lorsque le milieu de la nuit il arrive. Parfois on se trouve tout seul, donc on a peur. Il y en a des personnes qui ont peur, et de toute façon il y a parfois le mal qui vient pendant la nuit, parce que les méchants ils profitent de la nuit. Wamin, et min sharri, c'est pareil, celle-là c'est la troisième. Wamin sharri, naffa, on saute les deux parce qu'on vient avant. Wamin sharri na, c'est la lettre N avec sukun. Wamin sharri naffa, naffa, il y a le petit alif. Naffa, tha, comme ta, sauf celle-là il y a le troisième point, donc le bout de la langue qui sort en prononçant ta. Ti. Min sharri, wa min sharri naffathati, naffathati, ça c'est la sorcellerie, qui font de la magie, la sorcellerie. Donc il y en a qui essayent de faire du mal aux gens à travers ce travail qui est pas bien, qui est interdit dans l'islam. Fil uqadi, fi, dans les nœuds, l'uqad. Fil, on saute ça. Fil uqad. On s'arrête sur sukun ici. Uqad. Wa min sharri, ça c'est le quatrième type du mal. Wa min sharri. Sidin, tanwin de D. In, les deux kasras à la fin. Bin, hasidin, c'est le jaloux lorsqu'il a envie. Idha, lorsque. Idha, hasada. Allez, on part directement à la page de vite fait, comme ça il ne sera pas trop long la vidéo. On va voir directement sur la, elle est là. Alors donc ça c'est Bismillahirrahmanirrahim. On s'arrête sur sukun imaginaire. Si on enchaîne, on doit prononcer mi. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min, comme je vous ai dit que ici il y a rien, ça veut dire il y a un sukun ici. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. ومن شر النفاثات في العقد. في
Lorsqu'il n'y a pas les deux points, ça veut dire il prolonge la kasra. Fi l'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن règle de récitation du Coran, parfois lorsqu'il n'y a pas de soukoun, on peut la cacher gentiment. وَمِن شَرِّ. Mais pour vous, vous pouvez la prononcer. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. À la prochaine. Merci de partager.